Salut, toujours à Tokyo. Alors aujourd'hui nous allons aller prendre notre petit déjeuner à Tsukiji. C'est le marché du poisson. Et hier j'ai essayé d'y aller, c'était fermé. Hier c'était mercredi et apparemment certains mercredis c'est fermé. Aujourd'hui j'ai bon espoir que ce soit ouvert. Il est aux alentours de 10h du matin, quelque chose comme ça. Donc voilà, nous sommes arrivés au Tsukiji Market Fish. C'est certainement l'un des plus gros marchés aux poissons du monde. Alors à l'entrée, il nous donne un petit plan. Alors c'est un lieu qui est réservé avant tout aux pros, aux professionnels. C'est-à-dire que les professionnels sont là pour négocier le poisson. Tout ça part dans les restaurants et autres du coin. Et c'est avant tout réservé aux pros. Et le fait étant que ça se visite et qu'il y a des petites échoppes aussi dedans pour manger un peu. Donc voilà, ça sent le poisson un peu partout, ça passe. Hein. Il est un peu 10h du matin, c'est pas désagréable. Voilà, puis on suit. Hein. Il y a une personne qui vend des couteaux. Le problème c'est que couteau dans une valise d'aéroport c'est pas l'idéal quoi. Donc c'est un peu ouf, c'est immense hein. Comme vous pouvez donc c'est au moins on est sûr que le poisson est frais quoi. Donc en fait je sais pas, là je suis en train de suivre, il y a une sorte de flot de personnes et puis je me suis mis dans la file. Ah, ça sent le poiscaille un peu partout. Bon malheureusement on n'a pas trop le droit de filmer ni de prendre trop de photos dans le marché en lui-même. Les gens découpent des poissons à tour de bras, des thons, etc. Des trucs immenses quoi. Il y a plein de cagettes, ça vend à tour de pelle. Bon là je vais trouver, on est juste, vous voyez le marché en lui-même est là-dedans dans ce bâtiment. Et moi je vais me trouver un petit déjeuner là. Et là moi, comme je disais, on est sûr que le poisson est frais, vous voyez. Après si je veux encore plus frais, il faut que j'aille le pêcher moi-même. Donc là nous sommes devant un restaurant de type blindé, succès. Là aussi il y a la queue là-bas là. Quand au restaurant queue il y a, au restaurant bon manger il y a. C'est Maître Yoda qui l'a dit. Là aussi. Ouais. Lui il est dans les unagi, c'est-à-dire je crois que c'est les... Je sais pas ce que ça veut dire unagi, je me rappelle plus. Voilà le petit déj donc. C'est super frais. Ça va nous marcher à côté. Oh purée, c'était bon ouais. Je crois que j'ai jamais mangé du poisson aussi frais que ça. Délicieux. 1500 yens. Un peu moins de 15 € du coup. Le même truc qu'en France, ils vous font payer avec du poisson frais comme ça et tout, ils vous font payer 20 €, voire peut-être même plus. Une tuerie. Si je pouvais déjeuner tous les matins ici, je le ferais. J'applaudis des deux mains, je tape des pieds. Voilà, on est de retour du côté des couteaux. Là c'est du bon en plus. Hein. C'est pas excessif en plus. Enfin,
Ceci dit, il y en a 16 000. Il y en a 20 000 boules. Ouais, c'est un coup à... Je suis pas contre, hein. Ouais, genre, si je pouvais trouver une... Si je pouvais trouver une touillette à matcha, là. Ça, pour manger, ça peut être cool, non? Je suis content. Donc là, nous allons voir un jardin à la japonaise, à l'ancienne. C'est le jardin de Kyosumi, si je ne me trompe pas. C'est 150 yens l'entrée. Ce qui fait moins d'1,50 €. Voilà. Oh purée, c'est zen. On dit on est bien là. On fera bien la sieste. Hein. Ouais, là on va faire la sieste. Ah, j'ai loupé, zut, il devait y avoir un crapio là. Il y a des crapios. Ah ben voilà. Là, on est dans la zénitude. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Une tortue. Tortue à long cou. Oh, il y a 2 tortues à long cou. Il va y avoir... Il y en a plein en fait, sur les rochers. Il va y avoir copulation. Ça on dirait une tortue de Floride, celle-là, l'autre là. L'autre c'est une tortue, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, là c'est... Là c'est zen. Ah oui, regardez le petit pont et tout là pour traverser. Voilà. Là on est dans la zénitude. Purée, c'est beau, hein. Oui, c'est bien sympa. Hein. Bonjour madame, bonjour. Ils sont gros, hein. C'est des carpes peut-être. Et hop. Est-ce que c'est pas zen ça de se balader sur des rochers en plein milieu de l'eau? Est-ce qu'on n'est pas zen là? Ça me donne envie de manger des sushis, tiens. Avec le héron. Il a chopé une libellule. Est-ce que par hasard, ça serait pas de la roche volcanique, ça? Ça fait bien penser en tout cas à de la roche volcanique. Sorte de... qui ressemble un peu à une éponge figée. Avec plein de petits trous. Ça ressemble bien à ce que j'ai vu sur le... à Bali sur le mont Batour, ça. Ah ouais, petit héron. Est-ce qu'on ferait pas un Aoshigiri coup de pied latéral? On est plutôt bien là pour faire ça. Voilà, donc c'est plutôt joli. C'est très joli.
traverse le petit pont. Voilà, jardin japonais, il y a plusieurs types de jardins japonais. Celui-là, c'est un jardin japonais typique, que je vais vous dire ça tout de suite. C'est un jardin typique de l'ère Meiji, composé de rochers aux formes étranges et de pierres raffinées ramassées à travers tout le Japon. Oui, donc c'est bien pierres ramassées à travers tout le Japon, c'est donc bien il y a quelques roches volcaniques. C'est joli. C'est un petit écrin de verdure perdu au milieu des immeubles. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Moi, quand je vois ça, ça me donne envie d'aller faire un tour dans la campagne japonaise, là, à côté du mont Fuji, tout ça, de me perdre vraiment dans les bleds un peu là. Là, nous avons des hérons. Ouais, on voit le genre, il y a même un canard. On voit le genre du jardin Meiji, hein. C'est très zen. Petite statuette, petit héron, tortue, carpe, de l'eau, des pierres volcaniques, un petit peu partout. Pas que, en tout cas il y en a quelques-unes. Une maison sur pilotis, quelques petits temples à pagode, enfin des statuettes, des statues. Très sympa avec des arbres qui sont certainement là depuis. Ouais, est-ce que c'est pas sympa pour aller compter fleurettes à. Est-ce que c'est pas sympa pour aller emmener s'halluciner, faire découvrir les étoiles le soir. Et montrer la grande ours. Pierre volcanique ça. Ryute House. Maison sur pilotis. Ah, petite barrière. Fosbury, non, pas pouvoir. Alors j'ai pas la date exacte de ce jardin. Il doit certainement pas être tout récent. Hein. Parce que si ce qui est représentatif de l'ère Meiji ou est-ce qui date de l'ère Meiji, c'est pas une question. Bon, on va pas se le cacher, hein. On croise quand même il y a potentiellement plus de petites personnes âgées que de jeunes Tokyoïtes habillés en cosplay, hein, ça c'est sûr. On croise un peu du monde. Alors il y a... Oui, c'est vachement zen, hein. Petite pierre avec des petites gravures japonaises dessus. On voit bien l'esprit. Dans ce quartier-là, c'est un quartier assez traditionnel. J'ai croisé une mamie tout à l'heure qui était habillée avec un kimono traditionnel, qui n'était pas là juste pour la déco. Hein. Elle était là en train, je pense, à moitié de faire ses courses, habillée avec son kimono. Petite place pour faire un pique-nique. Sympa, hein. Sympathique. Bon. On a vu, nous sommes venus, nous avons vu, et nous repartûmes du même chemin par lequel nous sommes arrivés. Il y a des lanternes, ça doit valoir le coup venir le soir, la nuit ici, enfin le soir en tout cas. Néanmoins non, je crois que ça ferme à 16h. Là il y a des gens qui sont en train de se mettre en scène, à l'ancienne. C'est peut-être pour des photos de mariage. Matcha à côté, ça je sais pas ce que c'est, sweet bean rice, je sais. C'est une boube.
de pâte de riz avec à l'intérieur du haricot. Il est enrobé d'une sorte de sucre qui est entre le miel, le sirop d'érable, une sorte de mélasse. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour choper? Bah n'empêche, ça marche hein. Il y a un gros comme un poulet. Oui, donc nous voilà donc dans le quartier de Shinjuku. C'est un Paris qui est réputé pour sa nightlife, pour son ambiance la nuit. Oulala, il y a un gros tyrannosaure là-bas. Ouais, ça a l'air cool le Shinjuku la nuit. C'est la première fois que je viens dans le coin. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je vais aller m'enfoncer dans les petites rues là, avec les gens là. Ça a l'air d'être sympathique, sympathique, sympathique. Ouais, ça cartonne comme quartier quoi, c'est super. C'est presque plus flashy qu'à Shibuya. Ah, je valide. Ah ouais, je valide grave. Ouais, c'est clairement ici qu'il faut venir la nuit, hein, à Shinjuku. Ouais, si j'avais su plus tôt, je serais venu plusieurs soirs de suite. Hein. C'est vraiment... Les écrans de cinéma sur les immeubles. C'est très impressionnant. Ouais, c'est le top du quartier chaleureux et tout pour passer une bonne soirée. Il y a plein de petites rues, c'est un peu un labyrinthe. Le jaune est mon ami, le jaune est mon ami, le jaune est mon ami, le jaune est mon ami. Non, ah non, il faut résister. Autant de néons, voire peut-être même plus que le quartier de Kowloon à Hong Kong, qui pourtant est déjà bien fourni. Bon, ça se vaut largement. On n'est pas loin des États-Unis, hein.